Bonjour. Nous allons commencer avec l'oracle de la triade, notre pyramide énergétique. Alors d'abord, on va faire la coupe. Attention à l'adversité ou à un adversaire qui, s'il ne s'est pas encore déclaré, devrait le faire. Donc, quand on a terminé la dernière émission, on était arrivé à un choix. Rappelez-vous, on était sur la croisée des chemins. Donc, soit vous deviez réfléchir à une voie, soit une autre. L'une des deux serait problématique ou probablement un peu plus difficile, un peu plus longue, et l'autre un peu plus aisée. Alors ici, il est peut-être question d'un mauvais choix à éviter et d'une personne à éviter, effectivement. Ces derniers temps, on a vu pas mal de jalousie. Là, visiblement, il y a dans les énergies du moment une mauvaise nouvelle qui pourrait arriver, ou une déclaration d'hostilité vis-à-vis de certains. Simplement aussi sur le plan vibratoire, attention aussi à ne pas vous faire de mal à vous-même. Attention aussi à ne pas jouer avec certains modes de communication avec l'au-delà. Alors je pense à tout ce qui est Ouija, etc. Voilà, évitez ces choses-là. Donc nous allons voir les énergies. Alors, donc on va voir l'énergie du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Voilà. Donc, je vais faire en sorte que vous puissiez toutes les voir. Ces cartes sont grandes comme vous pouvez le constater si vous ne les connaissez pas déjà. Alors, dans l'énergie du feu, eh bien, nous avons la réussite. Vous voyez, une fois qu'on est bien averti d'éventuels dangers à éviter et que l'on adopte vraiment la solution la plus simple, celle qui nous correspond le mieux, on est vraiment amené ici à aller vers l'avant. Alors là, je pense à l'as de denier dans le tarot. C'est quelque chose qui est vraiment très très bon. Donc, si vous êtes en train de commencer une chose ou de reprendre une certaine voie, vous allez vers la réussite assurée. Voilà, donc, si vous êtes aussi en face d'un adversaire, parce que là, je retrouve encore la notion de pli, de l'être. Alors, il peut s'agir d'un adversaire de façon tout à fait banale lors d'un concours, un concours administratif par exemple. Vous avez de bonnes chances d'arriver premier. Ça peut être sportif aussi, etc. Là, en fait, d'après la coupe, ce que je vois, c'est que votre énergie de départ, elle est excellente. Donc, vous pouvez penser aussi à l'as de bâton, à l'as d'épée, voilà, celle qui fait que vous êtes combatif, que vous avez une énergie vraiment très bonne. Restez concentré sur votre intériorité. Donc, pensez aussi à l'as de coupe. Voilà, qu'est-ce que vous aimez vraiment dans ce que vous entreprenez? Laissez entretenir justement cette flamme, cette chose positive qui vient de vous, et le résultat sera bon. Donc, que vous arriviez premier, deuxième ou troisième, déjà il y aura une victoire. Également, là, on peut avoir l'annonce d'une bonne nouvelle malgré des difficultés aussi. Voilà, donc pour l'énergie du feu. Donc votre énergie à vous, elle est plutôt très bonne. Ici, on est dans la terre. Alors là, on est dans quelque chose de très
de très subtil, hein, de très neptunien. Alors vos acquis concrets, vous les avez avec vous, vous les avez intégrés de façon subtile. Toutes les étapes de votre vie concrète vous ont permis, sur un plan plus éthéré, de vous comprendre davantage. Alors, avec le mot âme, j'ai aussi le mot ami qui me vient. Donc, n'hésitez pas à donner votre amitié ou à solliciter l'aide d'un ami aussi. Avec 4 et 8, on a le 12. Le 4 et 8, on a le 12. 4 et 8, ça nous fait le pendu dans le tarot de Marseille en l'occurrence, dans les tarots en général. Donc le pendu, on vous invite à prendre un peu de recul, peut-être penser autant à votre vie matérielle qu'à votre vie intellectuelle ou spirituelle. Faire la part des choses, pouvoir regarder votre réalité quotidienne sous un autre angle, de façon à vous aider à équilibrer justement ces 3 pans de votre vie, ces 3 pans de qui vous êtes. Alors là, l'air, attention, alors l'illusion, attention, ne faites pas confiance à n'importe qui, ne donnez pas trop de crédibilité à certaines choses que vous pouvez voir, que vous pouvez entendre. Ça rejoint l'adversaire là également, de la coupe. Attention à une personne qui palabre, qui dit des choses qui ne peuvent pas être réalistes. Attention aussi à ne pas vous bercer d'illusions non plus. Bon là le trident, ça peut être celui de certains démons, mais que ça peut être celui de Poséidon, Neptune aussi. Donc attention à ne pas passer de la vie intellectuelle à trop de rêveries sans fin. Voilà. Ce qui est dangereux ici, ce serait de rêver votre vie aussi au lieu de la concrétiser. D'autant que là, vous avez en potentiel tout pour réussir. Alors, si vous avez des problèmes pour exactement comprendre sur le plan vibratoire ce qui peut vous arriver, si vous avez des cauchemars, si vous vous êtes mis la pression dans certains choix, je crois qu'il vaut mieux laisser aller les choses, laisser passer un peu de temps, prendre vraiment du recul comme le pendu, comme je le disais. Ne pas vous emballer pour quelque chose qui pourrait vous être proposé et qui serait une entourloupe aussi, hein, parce que le message à côté de l'adversaire comme il était, ça pourrait, certains parmi vous pourraient être victimes d'une tentative d'escroquerie aussi. Alors, ensuite l'eau, donc l'eau, les sentiments, etc. Donc, le silence est d'or ici. Donc, si vous ressentez quelque chose et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le communiquer à une certaine personne, attendez un moment. Et dans d'autres cas, dans le cas des relations amoureuses, ou si vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, si vous ne dites rien à une personne, elle ne va pas forcément penser, deviner que vous avez des sentiments pour elle. Et d'un autre côté, à certains, si vous faites une déclaration d'amour à quelqu'un, vous risqueriez peut-être de vous tromper, de vous tromper forcément parce que il n'y aurait pas de répondant en face.
Voilà, donc là, il y a plusieurs cas de figure. Donc là, ce jour-là, c'est quand même, ce jour-là et les 2-3 jours qui suivent, il est quand même recommandé de plus vous concentrer sur vous que sur ce que autrui pourrait vous apporter. Là, les chances, en fait, elles viennent de vous et ce sont des choses durables et concrètes hein, que par votre énergie intérieure, vous pourrez développer. Alors, on va continuer avec, donc je continue, hein. Voilà, je continue à tirer les cartes. Donc ici, alors on va voir le corps, l'esprit et l'âme. Donc le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. Déjà, on a la paix du côté de l'âme. Donc vous voyez, hein, quand on est bien préparé, quand on est bien prévenu, on peut justement éviter les conflits, les ennuis, les problèmes de façon générale dans la communication. Le fait finalement de ne pas avoir bien compris quelqu'un ou de ne pas s'être bien fait comprendre par quelqu'un aussi. Alors pour une personne qui pourrait être harcelée aussi par quelqu'un, là je vous annonce que vous allez retrouver la paix, hein. On va vous fiche la paix. Alors, au niveau du corps, au niveau des énergies de façon générale, ça passe plutôt bien. Donc là, on retrouve en fait la notion sous-jacente hein, de la carte que nous avions à la pleine lune, c'est-à-dire la croisée des chemins, qui peut rappeler la carte de l'amoureux dans le tarot, et donc hein, qui aussi parle de la bonne communication entre le ciel et la terre, donc les bonnes énergies qui circulent. Et là, en fait, vous êtes protégés. Donc pour ceux qui ont eu des soucis de santé, les choses s'arrangent. Également, donc pour une personne qui fait une formation dans le médical, qu'il s'agisse de médecine douce ou de médecine allopathique, hein, voire de soins hospitaliers, etc. Là, on a quelque chose d'assuré, de bien. Je pense que des diplômes là, dans des vocations médicales ou de soins ayurvédiques, etc., devraient bien se passer. Alors, l'esprit, eh bien, écoutez, on trouve là une forme d'équilibre, équilibre yin-yang en l'occurrence, le féminin et le masculin qui circulent bien. On retrouve la circulation entre le ciel et la terre. Et puis l'esprit, là, on est dans le domaine de la communication. Donc, une fois que l'on a surmonté les faux semblants, hein, que l'on a évité tout ce qui est illusoire, la communication se passe mieux en soi et avec autrui. Ce que l'on peut dire également ici, c'est que comme Mercure, le dieu Mercure, là qui est représenté ici, la planète également, mais le dieu Mercure qui est représenté par ce symbole, le caducée, eh bien le dieu Mercure, lui, il est capable de passer aussi bien dans l'Olympe que le monde des mortels, que les mondes souterrains, les enfers, hein, dans la mythologie grecque, enfin gréco-romaine, hein, Mercure chez les Romains et Hermès chez les Grecs. Donc là, en fait, vous avez la capacité de communiquer à plusieurs niveaux, aussi bien dans votre vie socio-professionnelle que dans votre vie intime et dans votre fort intérieur, où trouver justement un langage subtil avec autrui. Ici, on confirme hein, que la vocation médicale ou paramédicale ou d'infirmier, etc., même hein, que ce soit pour les êtres humains ou les animaux, là c'est confirmé. Alors, également, si vous travaillez déjà dans les soins, si vous voulez passer un cap avec un diplôme en plus, c'est très très bon. Et là, en fait, vous aurez déjà pour vous-même
atteint une paix intérieure. Déjà, vous aurez atteint un objectif, mais en plus de ça, vous devriez plus tard avoir un socle rassurant sur le plan concret. Donc ça veut dire un peu plus d'argent, peut-être la possibilité d'investir dans un lieu où vivre, etc. Voilà, peut-être même tout en restant locataire, pouvoir louer plus grand, etc. Et puis alors ici le côté négatif, moins faste, etc. du tirage, c'est que le retour. Alors le retour, ça peut être le retour d'une personne qui n'est pas en adéquation avec vous, ou le retour d'une circonstance à éviter. Donc cela confirme ce que on ressentait déjà à la coupe tout à l'heure, et puis cette histoire d'illusion. Ça pourrait être aussi la tentative de retour d'un ancien amoureux ou d'une ancienne amoureuse, ou un faux espoir par rapport à quelqu'un du passé. Bon, voilà. Donc ça, ce serait plutôt la partie la moins faste de notre tirage. Et pour la partie la plus faste, justement, c'est en allant de l'avant. Voyez, on a carrément les deux sens inversés là. Donc on avance avec confiance, hein. On avance gentiment et tranquillement, on fait son bonhomme de chemin, on déroule ce qu'on a à dérouler, ou on enroule ce qu'on a à enrouler. C'est-à-dire que là, il est question de terminer un cycle, de terminer quelque chose, pour pouvoir ensuite passer à autre chose, hein, tout simplement. Donc au niveau des rencontres sentimentales, il y a, à mon avis, du renouveau qui se profile. Et alors là, il peut s'agir de vous, madame, comme il peut s'agir d'une autre personne. En tout cas, là, le plus important en ce moment, c'est votre côté intuitif qui vous permet justement de retrouver à la fois la paix, la tranquillité et cette protection, hein, qui vient aussi bien de votre entourage que du monde subtil, hein, voilà. Et en gros, pour conclure ce tirage énergétique, c'est à vous que vous devez penser en premier, que vous soyez un homme ou une femme. C'est à votre intimité et à ce qui vous caractérise sur le plan sensible que vous donnez la priorité, et pas au boniment des autres, ou voilà, surtout bien rester centré sur vous, sur le côté positif de votre vie. Alors, on va prendre le tarot de Waite pour un complément. Donc ce tarot-là, voilà, il a été réédité sous plusieurs formes. Alors, celui-là est un peu brillant. Alors, bien écoutez, là c'est formidable. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est à la fois l'union des contraires. Alors c'est amusant parce que l'on retrouve cette notion de retrouvailles et d'équilibre ciel-terre, yin et yang, hein, comme avec l'équité. Donc on est vraiment là dans la montée, hein, de cette belle énergie ici. Également, donc sur le plan amoureux, là, il y a discussion pour des retrouvailles ou non, hein. Là, c'est discussions par rapport au passé, pour des retrouvailles positives sur de nouvelles bases avec quelqu'un. Pour d'autres, il va s'agir d'une rencontre amoureuse avec des sentiments très sincères, une envie de similitude, et l'envie vraiment de faire du bien à l'autre autant que la personne nous fait du bien. Sur un plan énergétique général, là vraiment ça avance bien.
tout de même, voilà, une fois que le danger illusoire ou soit nos propres illusions ou nos fantasmes farfelus mais négatifs, soit la mauvaise influence d'un tiers ou d'une situation écartée, une fois que cela est écarté, eh bien on retrouve une vie beaucoup plus tranquille. Par ailleurs, pour les personnes qui ont des problèmes d'énergie dans leur foyer, alors il peut s'agir de sensations bizarres, désagréables du fait de se sentir observé, ça peut arriver, peut-être pas jusqu'à aller au poltergeist, mais vous voyez ce genre de choses-là. Je pense qu'une bonne purification, mais pas par n'importe qui, parce qu'attention, il y a quand même beaucoup de charlatanisme dans ce milieu, mais une bonne purification s'impose dans quelques foyers également, et si ce n'est pas votre foyer, c'est peut-être vous qui avez été touché au niveau de vos énergies corporelles. À mon avis, ça, par certaines prières et puis par certains gestes et avec l'aide d'une personne. Donc, moi, je verrais bien justement une personne qui aide à faire partir ces mauvaises énergies. Et bien tout simplement, voilà, vous débarrasser d'ondes négatives, pour parler plus simplement, que vous pourriez ressentir là en ce moment. Voilà. Alors sur le plan amoureux, c'est très bon. Sur le plan des contrats aussi, là on en revient à des choses plus concrètes et matérielles. Il y a une alliance possible aussi, avec une bonne entente. Si vous travaillez en couple et qu'il y a eu à un moment donné des petits soucis, genre on est trop l'un sur l'autre et on finit par s'agacer, après une bonne discussion et une mise au point et une réorganisation des rôles, les choses s'arrangent aussi. Voilà. Alors, dites-moi, je dépasse drôlement le temps habituel. D'habitude, je suis autour de 20 minutes, 19-20 minutes. Là, on a plus de 23 minutes. Je conclus donc avec le petit oracle de la forêt. Donc, joie, semer des graines de joie. Telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Voilà, alors écoutez votre intuition positive, réaliste, sans vous préoccuper des chimères et surtout en laissant dehors tout ce qui ne paraît pas honnête de façon générale. Concentrez-vous sur vous et vos partenaires de vie, de travail, les gens honnêtes qui travaillent avec vous aussi. Et puis sur la joie justement de vivre tout un tas de choses que vous avez envie, besoin de partager aussi avec les autres. N'hésitez pas à partager vos petites joies, à faire le bien autour de vous, une petite béate de temps en temps, et puis vous vous délecterez du résultat. Voilà. Voilà mes très chers, je vous embrasse bien bien fort, vraiment vraiment, je vous envoie plein de pensées très 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 positives de façon à écarter les embêtements pour ne pas dire autre chose. Voilà, à très vite, au revoir.